Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous voilà de retour ici pour travailler ensemble le dimanche. Et donc, on va reprendre le fil, évidemment, de ce que l'on a laissé il y a 3 semaines pour nous plonger ici, donc en cohérence ici avec le processus du Capricorne. Et donc, on va parler de structure, puisque pour pouvoir réaliser, évidemment, ce mouvement de restructuration, c'est important de pouvoir repartir du point de base qui est la structure. Donc le préfixe de restructuration, enfin ce qui s'associe ici, donc le fameux re, c'est un mouvement de retour. Donc pour pouvoir faire un mouvement de correction, si on voulait le voir comme ça, il faut effectivement comprendre la structure au départ, et donc c'est ce que l'on va ici aller explorer dans cette toile de fond qui va donc venir accompagner ici le défi. Donc on va avoir 2 vidéos et ensuite on passera donc ici dans un nouveau mouvement qui est celui du Verseau. Et donc l'objectif va être de séquencer, si vous préférez, ce thème de la structure de 2 façons, comme on l'a fait ici depuis un certain temps déjà, donc depuis qu'on est arrivé en Scorpion. On va faire une première vidéo dans laquelle on va aller travailler le principe, donc vraiment se donner ici la définition, s'inscrire dans le mouvement, et puis ensuite on ira explorer un peu plus loin cette notion ici de structure en passant par la restructuration. Et donc on va le faire ici tout simplement en 2 étapes pour que cette toile se tisse évidemment ici autour du défi, et également pour éviter que les vidéos soient trop longues. Donc une même introduction par rapport à un même thème, et donc 2 vidéos ici distinctes sur évidemment 2 dimanches. Ici, vous connaissez le principe, mais c'est vrai que c'est toujours important de le rappeler. On n'a pas vocation à exposer les choses dans le sens d'une vérité qui serait absolue, qui serait sacrée, qui serait évidemment la seule et unique vérité. Ça a pour objectif de vous inspirer, de soutenir évidemment ici le développement de votre pensée, donc de façon individuelle. Et c'est important de prendre ce qui résonne, ce que l'on est en capacité à un instant T d'utiliser, mais par rapport évidemment ici à soi. On est dans un mouvement qui est beaucoup plus extérieur, hein. C'est la thématique ici qui nous permet d'aborder le monde extérieur d'une autre manière. Et donc on cherche vraiment ici à affiner notre regard, notre conscience de nous-mêmes, donc une forme de responsabilité bien sûr ici, et donc qui s'inscrit parfaitement dans le processus du Capricorne, mais en interaction ici évidemment ici avec les autres. Donc on a un regard que l'on porte ici vers l'extérieur, et donc c'est une modification, une altération, puisqu'on est dans l'altération de cette conception du monde qui nous entoure, et qui de fait par effet ricochet par rapport à la relativité ici du monde dans lequel on est plongé, qui impacte forcément ici notre conscience de nous-mêmes. Donc on est dans un mouvement où on essaye de faire se rejoindre ici les territoires intérieurs et les territoires extérieurs, mais c'est important de considérer que chaque thème en fait ici c'est quelque chose d'évolutif, et qu'on vous encouragera bien sûr évidemment ici à cultiver à partir de votre propre regard, de votre propre conception du monde. Et on est ici dans le cadre de ce qui peut inspirer justement ici et nourrir cette réflexion qui est la vôtre. Après, les commentaires évidemment ici sont ouverts. Ce qui est intéressant lorsque l'on présente quelque chose, c'est de pouvoir exposer bien sûr ici les différents points de vue. Alors on est dans une vidéo qui est enregistrée, donc c'est difficile de débattre, mais par contre voilà, tout est ici préparé sur la chaîne pour que vous puissiez interagir alors entre vous, et puis évidemment ici avec nous. Que vous dire d'autre? Vous remercier évidemment ici de votre écoute, de votre fidélité, de votre attention, bien sûr. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser ici les boutons, qu'ils soient commentaires ou les likes. Ça permet de dynamiser le contenu, et peut-être de le faire ici se diffuser à l'extérieur par le jeu de l'algorithme. Et puis si ces vidéos, parce que sur le monde extérieur on aborde d'autres notions, vous semblent appropriées d'être diffusées ici autour de vous, n'hésitez pas évidemment à utiliser la fonction partage. Ça peut permettre de créer évidemment des points de connexion
différent dans la pensée de celles et ceux qui vous entourent, ça peut permettre en tout cas de soutenir ici une réflexion individuelle qui n'est pas toujours de nature introspective. On encourage ici à la curiosité avec ces vidéos. Donc si on est ici entouré de personnes qui sont curieuses du monde ici qui les entoure, ça peut peut-être soutenir ici une partie de leur réflexion. Voilà pour l'intro, donc je vous retrouve évidemment ici dans quelques minutes, dans quelques secondes même, pour travailler ensemble le thème de la semaine. Donc sur cette première vidéo, on va donc travailler à la définition de la structure, au sens ici le plus global du terme, puisque pour pouvoir modifier le cours des choses, pour pouvoir adresser quelque part la restructuration de nos conditionnements, il faut comprendre comment cela s'inscrit et donc comment cela se structure en réalité. Donc évidemment, il y a plein de choses qui se structurent de façon très individuelle, mais l'ensemble répond quand même ici à une structure collective. Donc en premier lieu, et avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, c'est important de revenir sur cette notion de territoire intérieur et de territoire extérieur. Nos territoires intérieurs correspondent ici, interagissent avec le territoire dans le sens le plus extérieur. Et inversement, le territoire extérieur va impacter évidemment ici votre territoire intérieur. Le tout, et cette structure en particulier, qu'on pourrait qualifier le monde, ici avec un grand M, donc qui est une accumulation de l'ensemble de ces interactions individuelles et collectives, crée ce que l'on appelle ici une structure, et cette structure, elle est évolutive, évidemment ici dans le temps. Alors évolutive dans le sens, ici donc pas de confusion dans les termes qui sont parfois employés, évolution, involution, ici c'est parce que effectivement à mesure que l'humanité progresse, se développe, donc il y a de plus en plus de choses et on est de plus en plus nombreux. Si on veut prendre le fil ici de l'existence comme base de référence, c'est en ce sens-là. C'est-à-dire que on a une forme de chronologie dans l'existence terrestre. Donc on raisonne dans une dimension de temps et d'espace. Et ça, c'est le propre de la troisième dimension physique. Et donc cette dimension de temps et d'espace, elle répond à des règles qui sont inhérente finalement à la structure du temps, déjà pour commencer. Donc avant de définir la structure, il faut quand même se donner des grands jalons et des paramètres. Donc il y a une structure de temps qui est existante. Il y a une structure, on va dire, spatiale, il y a un territoire, si vous préférez, du point de vue de l'existence. La Terre en l'occurrence, et donc tout ce qui la compose. Et donc ça, c'est une structure qui donne un cadre, en fait. Pour l'humain ensuite qui s'incarne, ça donne déjà une forme de cadre. Donc c'est important de le considérer parce que, effectivement, si on veut pouvoir replacer notre existence dans le cadre de l'humain au sein de la structure, il faut comprendre l'environnement dans lequel on s'inscrit. Celui-ci n'est pas évolutif en théorie, ce qui évolue, c'est la forme ensuite à l'intérieur de la structure. Mais la structure dite terrestre, avec ce qui la compose, le fait qu'ici, on a des structures moléculaires qui peuvent combiner de nombreuses formes. Donc là, on va sortir du cadre le plus humain. Il y a de nombreuses espèces. Et il y a différents règnes. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Eh bien ici, ça répond à une structure qui est naturelle, qui est liée ici à cet espace terrestre, avec donc des règles ici naturelles qui régissent cet espace. Donc, ça, c'est une structure qui existe et qu'il faut comprendre parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de structure sans considérer ce qui entoure l'humain que nous sommes. Donc il y a quand même ici cette idée-là. Et ensuite, il y a comment l'humain se place dans la structure. Mais il faut aussi, quand on cherche à comprendre la structure, replacer quand même ici l'humain dans cette idée de terre finalement dans lequel un temps s'écoule. Et donc, dans lequel il y a différentes espèces, et puis ces espèces, selon la chronologie terrestre, elles ne sont pas nécessairement permanentes. Ça aussi, c'est important, parce que, effectivement, la Terre, dans son histoire ici, donc on parle en millions d'années, milliards d'années,
n'a pas eu, effectivement, n'a pas porté, si vous préférez, toujours les mêmes structures. La structure humaine, en fait, est une structure qui est plutôt récente, en tout cas dans la façon dont on la conçoit aujourd'hui. Donc, lorsque la Terre s'est formée, et là, on est vraiment dans le rapport à la science, eh bien, la Terre était composée d'autres, effectivement, d'autres organismes vivants. Donc, ces organismes vivants ne sont pas des organismes permanents. Il y a une question de temporalité et donc de conditions qui, au regard de la structure qu'est celle de la Terre, permet effectivement ici d'inscrire certaines espèces, d'en faire disparaître d'autres, etc. Donc, il y a un retour à cette échelle qui est beaucoup plus globale, qui est important, si on veut déjà repositionner l'humain dans sa structure qui de fait est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus moderne. L'humain n'est pas ici, dans cette structure que l'on connaît, n'existe pas depuis des milliards d'années. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est malgré tout important. Donc, c'est quelque chose qui, au sens le plus global, cette structure qui nous échappe souvent, elle évolue déjà elle-même dans le temps et dans la chronologie, eh bien, il y a un moment donné où effectivement il y a l'espèce ici qui nous concerne de façon directe, qui est la nôtre, qui finalement s'est structurée. Donc, qui est venue s'intégrer ici, s'assembler dans un ensemble. Donc la structure, c'est ce principe-là. Le principe de la structure, donc en étymologie, on parle de structura, c'est un arrangement, c'est une disposition. Et c'est dérivé d'un autre mot, donc d'un verbe, ici, qui correspond à l'assemblage. Donc c'est le fait d'assembler, de ranger, il y a une question d'ordre, ici, derrière l'étymologie de ce mot. Et donc c'est un sens de construction. Donc la structure humaine est un sens de construction. Est-ce que c'est un sens de construction qui a toujours existé ? Bien, là, je pense que tout le monde sait que non. Donc, cette forme-là n'a pas toujours été présente sur Terre. Le sera-t-elle toujours ? La Terre nous montre que, par effet de cycle, tout se renouvelle, en fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important et que cet assemblage se renouvelle à fréquence régulière. Et donc, ça s'assemble, ça se rassemble. L'ordre, en fait, ici, se remet en place. Mais il y a toujours une structure chaotique, ici, qui est sur le fond de cet environnement terrestre. Si on prend, par exemple, ici, les extinctions, il y a eu plusieurs extinctions, ici, de la vie sur la Terre. Alors, de l'existence, en tout cas, telle qu'elle a été connue. Donc là, c'est vraiment intéressant, quand on parle de structure, de différencier l'existence et la vie. La vie sur la Terre ne s'est jamais arrêtée. En revanche, l'existence a été sous contrainte d'extinction, telle qu'elle a été connue, donc dans un certain ordre qui a quelque part été conduit dans une forme d'apogée. Et puis ensuite, il y a eu des déclins d'espèces. Donc le côté espèce qui, quelque part, se compose, se structure, se construit, s'assemble d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est observable du point de vue ici de la Terre en elle-même, donc en tant que planète. La vie, c'est propice à la vie, mais sous différentes formes. Et dans l'idée de la forme, la structure n'a jamais été linéaire. Il y a eu des phénomènes, et notamment c'est lié évidemment à la composition même de l'atmosphère, etc. La vie ne s'est pas structurée de façon linéaire. Elle s'est structurée, restructurée, réinventée, si vous préférez, dans le principe ici d'un réarrangement. Donc, quand on parle de structure et de restructuration, alors après, évidemment, il y a l'application vis-à-vis de soi ou dans le sens ici le plus humain, mais la Terre montre en fait cette idée cyclique où il y a une structure qui, à un moment donné, à partir d'un certain nombre d'événements, se restructure. On peut parler évidemment d'épisodes de chaos. Donc si on prend quelque chose qui est communément admis, eh bien, on peut parler de l'extinction ici de la période, par exemple, préhistorique, avec tout ce que cela a entraîné de bouleversements climatiques. Donc, il y a tout ce qui touche, évidemment, à la géologie. L'extinction, par exemple, ici, des dinosaures. Donc, ils ont peuplé la Terre. C'était une structure, ici, des organismes vivants qui, ensuite, par effet de phénomènes. Alors aujourd'hui, on va parler de phénomènes géologiques, mais effectivement, ce sont des espèces qui se sont éteintes. Est-ce que la vie s'est éteinte pour autant ? Non, l'existence des dinosaures, l'épisode est terminé, si vous préférez, mais
la vie a suivi son cours. Et donc, le côté microcellulaire n'a pas ici disparu. Par contre, la conception ici de l'organisme vivant qui répondait à une structure cellulaire en particulier, oui. Et donc, il y a eu des extinctions multiples sur la Terre. Les dinosaures ne sont pas une exception. Et de tout cela, ensuite, de ce chaos qui a été temporaire, sur ici un certain nombre de milliers d'années, la vie a repris son cours. Donc une restructuration ici a eu lieu. Donc ces épisodes de structure et de restructuration sont un principe ici qui régit cette dimension physique et qui est soumise évidemment à différentes choses. Donc c'est soumis à des conditions et on va revenir sur le sujet des conditions. Et donc cette application, finalement, on peut l'observer d'un point de vue extérieur et elle est applicable. D'un point de vue ici individuel, elle est applicable évidemment ici à l'humain. Donc, revenons sur le principe. On a donc ici une structure qui s'organise, qui se range, qui s'assemble et qui permet de construire ici les choses dans une certaine forme. Et puis, lorsque finalement ici d'autres conditions se réunissent, par phénomène de cycle, il y a ici, dans notre chronologie, une possibilité évidemment ici de restructurer. Si effectivement ces conditions ne répondent plus aux besoins de la structure, eh bien naturellement et dans la nature, il y a une restructuration qui est conduite. Donc ce qui est important, et là on va revenir dans le côté plutôt humain, si vous préférez, on va revenir dans le soi, mais c'est vrai que ça passe par quand même la conscience ici de l'environnement. On a déjà un environnement qui répond à ce mouvement. Et donc, en tant qu'individu, évidemment, on doit être d'une part conscient de ce mouvement, alors qui dépasse notre simple condition humaine, bien sûr, mais qui est applicable aussi à notre condition dans le côté humain. Donc là, maintenant, on va dézoomer, on va revenir à quelque chose qui est au plus près de nous, si vous préférez. Mais on a bien cette même idée de structure dans l'organisation humaine, mais c'est important de la donner dans le sens le plus large parce que d'une part, ça ne nous concerne pas de façon unique en tant qu'individu, en tant qu'humain. On n'est qu'une espèce parmi tant d'autres, donc c'est important de se replacer pour ne pas s'auto-centrer aussi quelque part. Et souvent, de sortir du mécanisme qui nous est propre pour revenir ensuite au nôtre, c'est une façon justement ici d'adresser le conditionnement dans un sens le plus large. Parce que ce qui est très difficile, évidemment, c'est de travailler ses propres conditionnements en tant qu'espèce, d'une part, et notamment si on est auto-centré, mais en tant qu'individu, même principe. C'est très difficile ici d'identifier ses propres conditionnements si on est très auto-centré. Donc c'est vrai que on sort de l'épisode d'observer l'observateur, c'est à cela en fait ici que sert l'observation de l'observateur, c'est de pouvoir sortir du côté le plus centré, donc le fameux rapport à soi, pour au contraire se replacer dans un ensemble qui est beaucoup plus large. Et donc l'observation est mise à distance lorsque c'est comme ça, ce qui fait que c'est plus facile de le comprendre. Parce que dans le rapport à soi, le Capricorne fait face ici évidemment au cancer et c'est le cancer qui porte le sujet ici de la reliance. Il porte la vulnérabilité et l'attachement, donc tout le mécanisme dans lequel en fait on s'englue, indépendamment, j'ai presque envie de dire de notre volonté parce que ça se met en place de façon très inconsciente et ça répond évidemment ici à ce qu'on peut appeler des stimuli qui sont liés en fait à notre conditionnement physique et à notre manière de concevoir aussi l'angle physique. Donc en fait on répond à la structure, c'est-à-dire que inconsciemment bien sûr on répond à la structure. On a quelque chose qui est extrêmement instinctif dans cette réponse et puis par phénomène évidemment ici d'amplification, les conditionnements peuvent augmenter et peuvent être particulièrement présents dans certaines zones mais pas dans d'autres parce que bien sûr il y a une composition beaucoup plus individuelle au milieu d'un collectif qui de toute façon s'assemble avec une volonté d'ordre en fait. Mais là c'est bien une volonté qui s'exprime. Cet arrangement, cette disposition, qu'elle soit sociétale, culturelle, elle répond au départ à un besoin d'assembler, de rassembler, de ranger et de construire ici quelque chose. Donc ça répond bien à un besoin de s'intégrer en tant qu'humain dans le sens d'une structure. Est-ce qu'on s'intègre dans le sens d'une structure complètement collective, c'est-à-dire avec une conscience pleine et entière de ce qui nous entoure, et notamment des conditions de la structure terrestre ?
j'ai envie de dire pas tout à fait. Enfin, si on est objectif, l'impact ici de l'humain sur son environnement, c'est quand même un impact qui est assez fort. Donc, est-ce qu'on est complètement conscient de l'impact de notre structure sur tout un ensemble dans lequel on est plongé? Eh bien, le côté très auto-centré, évidemment, ici de l'humain, le considère pas toujours dans sa juste proportion. Et ça, c'est aussi quelque chose, évidemment, qui est important parce que ce principe, il est aussi applicable à l'individu. C'est-à-dire que ce côté auto-centré que l'on observe dans le sens ici de l'humain, qui n'est pas toujours conscient de l'impact qu'il peut avoir sur tout ce qui l'entoure, a cette même réciprocité d'un point de vue individuel. Et c'est aussi pour ça que dans le sens du principe de la structure, on ne peut pas se dissocier finalement de l'environnement. Donc on ne peut pas se dissocier de ce que produit ici, le produit, si vous préférez, l'association, le produit dans le sens humain, il n'est pas dissociable de notre propre individu. On ne peut pas dire ça ne nous concerne pas, en fait. C'est pas possible parce que ça voudrait dire qu'on est à l'extérieur de la structure. Et si on est à l'extérieur de la structure, alors ça signifie que l'on n'est plus dans notre condition d'être humain. Donc on ne peut pas se dissocier de notre propre nature par rapport à notre existence physique. Par contre, on peut ne pas diviser l'ensemble. Donc on peut essayer de travailler dans l'idée de conciliation. Donc on est dans l'angle ici avec le Capricorne et le Cancer, cet axe qui permet, au-delà du côté structure que porte le Capricorne, on a le côté reliance en face. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de tissage, de façonner. En fait, c'est l'axe dans lequel ici on a une capacité plus grande, plus favorable au regard de ces archétypes, de comprendre comment s'assemble, comment se façonne ici tout un ensemble. Et ensuite, avec la lourde tâche qui est la nôtre en tant qu'individu, de comprendre la différence ici dans un point de vue d'assemblage, la différence entre tisser et construire, qui est celle que l'on a ici travaillé ensemble lorsque l'on était en Cancer, mais au-delà de ça, c'est l'impact de ce que l'on crée et la manière dont on est soi-même façonné par rapport ici à l'extérieur. Donc c'est vraiment cette idée-là qui est très importante. Parce que dans le sens commun, ce que signifie la structure, c'est la manière dont les choses s'organisent, s'arrangent entre elles. Et c'est cela, en fait, ici, qui produit une forme. Si on prend un exemple très extérieur, chaque, ici, espèce a sa propre structure. On va parler de structure, par exemple, moléculaire, pour un organisme vivant. Il y a évidemment un assemblage moléculaire, un assemblage d'atomes, enfin, tout cela, on ne va pas rentrer dans le détail parce que, évidemment, c'est quelque chose, alors, par curiosité, vous pourriez vous y plonger, mais ce qui est important, c'est de prendre plutôt les points d'appui, sinon on ferait une vidéo de 10 heures. Mais en tout cas, c'est que chaque être vivant a un organisme ici qui le compose et qui donne une forme qui est de fait ici prédéterminée à partir de la structure. Donc, notre propre structure en tant qu'organisme vivant classifié Homo sapiens a toute une organisation intérieure au travers de la manière dont sont assemblées nos molécules qui donne notre forme, en fait. Bon, alors, forme d'ensemble, structure d'ensemble et structure humaine, on répond ici à un code génétique, par exemple. Et puis, évidemment, après, il y a des choses qui sont propres à chaque individu. On n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même couleur de cheveux, on n'a pas, effectivement, dans la forme, on est différent. On est différent, donc il y a un côté évidemment ici unique, tout comme chaque plante en fait en réalité est différente, tout comme chaque minéral est différent. Et pareil pour d'autres espèces animales, on n'a pas ici, à quelques rares exceptions, il n'y a pas un côté identique dans la forme, même au sein ici d'une même espèce. Donc on a une structure moléculaire qui donne un cadre, mais ensuite il y a des variations au sein de cette structure moléculaire qui donnent un individu plus unique. Donc cette structure ici répond à une manière d'assembler. Si on change dans notre structure moléculaire quelque chose, dans notre code génétique, eh bien évidemment, ça va produire une autre forme. Et quand on regarde dans les codes génétiques la correspondance ici des différentes espèces, on s'aperçoit quand même qu'à quelques degrés près, finalement, eh bien, on aurait une autre forme.
Donc en fait, ici, si on regarde cet aspect-là dans le côté alors, plus microscopique, bien sûr, en fait, les degrés de différence entre les espèces, ils ne sont pas si énormes que ça. Donc la structure, on voit bien qu'elle s'assemble, elle se range d'une certaine manière, elle produit de fait ici une forme, et ce qui sous-entend que dès qu'on change en fait un paramètre dans la structure, en fait on obtient immédiatement une autre forme. Donc quand on reprend l'ajustement par rapport au territoire individuel, intérieur et extérieur, souvent on a le sentiment que lorsque l'on doit changer le cours ici des événements, ça peut être cataclysmique. Ça peut être beaucoup d'efforts, etc. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder dans le sens de la structure et notamment moléculaire. En fait, c'est pas réel parce que on voit bien que des petites choses qui ont été changées dans notre structure moléculaire, en fait, ont donné tout autre chose dans la forme. Alors, est-ce qu'il y a des points de ressemblance? Oui, certainement qu'il y a des points, mais c'est minime par rapport à la forme finalement dans laquelle on aboutit. Donc ça, c'est intéressant aussi de s'inspirer de la nature pour finalement diminuer aussi parfois une forme de pression que l'on se met par rapport à ce qu'on pourrait identifier comme étant le chantier de notre vie. On voit bien que à échelle ici de la nature, finalement, ce sont des infimes variations qui ont créé des formes qui sont absolument dissemblables ici. Donc la variation était minime, mais la forme est complètement différente. Donc il y a quelque chose ici à aller tirer dans notre réflexion autour de ça. C'est-à-dire qu'en projection, bien sûr qu'on n'est pas conscient de notre structure moléculaire, donc notre regard, il n'est pas aligné en fait ici avec cette infime proportion. Mais dans la conception même, on parle de proportions qui sont beaucoup plus infimes que ce que l'on imagine. Et donc on a une relation ici à la forme qui est quand même conditionnée. Elle est conditionnée parce que la forme prévaut ici sur le reste et prévaut sur la logique, quelque part, qui est celle dans laquelle l'organisme vivant s'est inscrit, qui est bien moins dissemblable qu'il n'y paraît. Dans le regard, oui, ça paraît extrêmement différent, mais dans le tout ici qui est formé, ça l'est bien moins qu'on l'imagine. Donc, pour restructurer, il faut être conscient, bien sûr, ici, parce qu'il faut déterminer les bases de la structure, et la structure s'appuie sur le principe de parties qui forment un tout, et c'est la manière dont on arrange les parties qui change la forme ici du tout. Donc, en application avec ce que vous êtes un être complet, vous l'avez toujours été, vous êtes ici réalisé à partir de parties qui vous concernent et qui forment un tout, et c'est l'arrangement ici entre ces parties du tout qui donne la forme présente. Alors, physique, bien sûr, mais donc au sens ici de votre corps, mais au-delà de ça, dans votre environnement. C'est-à-dire que dans votre environnement, en réalité, et à l'intérieur de vous-même, vous disposez bien de tout, mais c'est votre compréhension des différentes parties de votre tout et donc de l'arrangement qui a été conçu autour de ces parties qui donne votre réalité. Donc, si votre réalité ne vous correspond pas, ne vous satisfait pas, si vous ne vous sentez pas en capacité d'être vous-même dans votre réalité, il y a effectivement deux informations à comprendre autour de ça. C'est d'une part, il y a tout ce que vous êtes qui, en fait, est assez... le côté complet n'est pas la question, en fait. Vous êtes complet. Mais c'est l'identification des différentes parties qui souvent nécessite de travailler sur soi. En fait, on a tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'on est conscient des différentes parties ? Et une grande partie du travail ici dans les processus de développement par rapport à votre être porte justement sur la connaissance, donc porte sur l'analyse des différentes parties qui vous composent, vos mécanismes, vos réactions, vos conditionnements bien sûr, mais la nature même en fait ici de votre être. Et donc c'est ce que l'on cherche à mettre ici dans vos mains lorsque l'on vous accompagne ici dans cette navigation, c'est ce que l'on souhaite mettre en évidence. Mais comprenez que si on s'appuie par exemple ici sur une structure, ce qui est notre cas, en fait on a appuyé ici, alors on parle de balise, mais ça c'est ce qui répond ici à un principe de structure. On structure
le chemin. Est-ce que vous pouvez suivre le chemin sans cette structure? Et oui, en fait, parce que vous êtes déjà le tout. Vous êtes votre propre tout. Maintenant, qu'est-ce que permet de faire cette structure de chemin? Elle permet de concentrer la compréhension ici en partie de votre propre tout. Et donc, on reprend ce que je viens de vous expliquer au niveau ici moléculaire. On n'est pas si différent que ça d'un point de vue structurel dans nos molécules en tant qu'organisme vivant. Il n'y a que d'infimes parties finalement qui bougent et donc d'une part dans le code génétique qui nous distingue d'autres espèces, mais dans notre propre code génétique en tant qu'individu d'une même espèce. Mais finalement, ces variations sont infimes. Maintenant, elles sont importantes, c'est-à-dire que si on va bouger quelque chose à l'intérieur de votre code ADN, celui qui vous appartient de façon propre, eh bien, on va changer la couleur de vos yeux, par exemple. Donc, en fait, l'infime chose que l'on va modifier dans votre code peut avoir un impact très grand. Donc, c'est l'arrangement, bien sûr, ici de vos parties. Et c'est pour ça que, finalement, dans le sens de la structure, donc là, je reviens en territoire intérieur, dans le sens d'une structure de développement, les balises, elles sont peu nombreuses. Bon, les chemins ne sont pas identiques, il y a quand même quelques variations, mais elles sont peu nombreuses. Par contre, la manière que vous aurez de vivre ici votre parcours, les événements de vos vies, donc les parties qui vous appartiennent et que vous allez intégrer ici dans ce parcours, elles le rendent unique. Mais par contre, elles répondent à une même structure. Parce que cet arrangement, finalement, il est commun. Mais la manière de vivre, évidemment, ici, les choses, de les comprendre, de les explorer, vos réinitialisations, elles sont très individuelles. Et puis, évidemment, ce que vous allez produire l'est tout autant. Mais en tout cas, on est bien dans une même conception du tout qui ensuite s'intègre et s'ajuste, en fait, ici, au tout que vous êtes. Parce que il y a de multiples tout. Et en tant qu'individu, vous êtes un multiple tout. Mais les points de base de la structure du tout, qui est celui ici de votre être, en fait, c'est identique. Et donc, c'est sur ça que l'on s'appuie. Donc, comprenez aussi que pour pouvoir restructurer, vous avez besoin d'être en conscience de vos propres parties du tout et de la manière dont les choses se sont arrangées entre elles. Et sans évidemment ici cette conscience pleine et entière, il va être difficile de restructurer. Pourquoi? Parce que en fait, pour restructurer, il faut structurer. Donc, il faut comprendre la structure pour pouvoir impliquer le préfixe, qui est le re, qui exprime le fait de réitérer un mouvement. Et donc, si on ne comprend pas dans quel mouvement on s'inscrit, et donc à quel mouvement on répond en tant que structure, il est difficile de modifier, de réitérer ce mouvement pour réassembler finalement ici le tout. Donc, les parties du tout sont arrangées entre elles. Si l'arrangement ne nous correspond pas, il faut réarranger. Mais si on n'est pas conscient de l'ensemble des parties, est-ce que l'on est réellement en train de réarranger l'assemblage? Et c'est là, en fait, ici que se pose évidemment la question. Donc, la réitération de ce mouvement à fréquence régulière, elle s'ouvre en fait. Le Capricorne est une opportunité évidemment ici de pouvoir le faire. C'est une opportunité d'ailleurs de découvrir quelque part comment les choses ici se structurent. La structure met en ordre et la restructuration est une remise en ordre. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'est le point de départ. Donc il faut connaître le principe de l'ordre qui vous compose. À quel ordre ici répondez-vous? Comment êtes-vous structuré? Parce que c'est sur la base de cette structure que vous allez restructurer. Donc cette structure, il y a beaucoup de choses qui sont de la mise en commun, si vous préférez, dans le sens de l'individu, mais il y a toutes ces différences ici qui vous composent. Donc il y a vraiment cette représentativité, elle est très physico-physique. Et évidemment, il y a l'implication que cela a dans le tout dans lequel vous êtes intégré. Donc c'est ce qui rend complexe au départ ce principe de structure. J'espère que voilà, déjà, ne serait-ce que cette explication va vous permettre de changer votre façon de concevoir et de vous concevoir. Donc cette conception, elle est cohérente déjà pour commencer. Donc quand on est entré dans le défi ici du Capricorne, je vous expliquais que tout était en place en fait. Vous êtes ici dans l'ordre. La question n'est pas la réponse à l'ordre. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez encore et la manière dont votre réalité se structure et s'organise est en ordre parce qu'elle répond à la structure. Maintenant, c'est
la remise en ordre, c'est-à-dire est-ce que vous êtes à votre juste place? C'est ça en fait ici la différence, parce que en fait tout est en place, mais êtes-vous à votre juste place? Alors tout est en place pour que vous puissiez être à votre juste place. Le tout est en place répond à la structure et la juste place va répondre à la restructuration, donc au mouvement que vous allez ici pouvoir mettre en place au sein de votre propre réalité pour la redéfinir. Et c'est vraiment ce que l'on cherche à faire dans le sens du Capricorne. Et le monde extérieur fonctionne de cette manière-là. Donc avec toute la complexité évidemment ici d'un assemblage collectif et individuel. Maintenant, est-ce que si on trouve que le monde est chaotique, est-ce qu'en réalité il est en ordre? La réponse est oui, en fait. Maintenant, est-ce que tout le monde est à sa juste place? Non, parce que combien sommes-nous à être conscients de notre propre tout? En fait, c'est un monde qui est organisé d'un point de vue plutôt collectif et qui répond, donc là on va reprendre le côté humain si vous préférez, ça répond à une structure de base qui avec le temps évidemment ici a évolué. Donc ce que l'on fait évoluer dans le cadre de la structure collective, alors au mieux, c'est en tirant l'essence de ce que l'on a vécu pour justement que le mouvement, lorsqu'il est en réitération, permette de ne pas être dans la reproduction de choses qui ne fonctionnent pas, par exemple. Maintenant, pour ça, il faut être conscient du fonctionnement. Donc, sommes-nous conscients du fonctionnement? Avons-nous tous ici une même opinion? Serions-nous capables de tirer une même conclusion de ce qui a été itéré? J'en suis pas certaine. À quel point les structures aussi se mélangent? Parce qu'il y a aussi une question de mélange ici en termes de structure. Donc, on n'est pas toujours tourné dans une même intention. Et ici, on revient bien sur le point de reliance. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous ici dans les mêmes attachements. On n'est pas tous curieux dans les mêmes domaines. On n'a pas ici une existence qui est identique. Et on n'est pas toujours porté par la même inspiration. Donc ici, c'est vrai que forcément, si on considère ce mouvement-là, si on considère qu'il est individuel et si on considère que oui, il y a des correspondances, mais il y a donc ici des points qui sont compatibles. Maintenant, est-ce qu'il y a des points de complémentarité? C'est là en fait où va se situer la difficulté au sein d'une même structure. Parce que, eh bien, ici, on n'est pas tous dans une même réaction face à certains conditionnements. Donc là, on va évidemment regarder ce que veut dire le conditionnement, la condition. Donc la condition, donc ça vient ici du latin conditio, qui parle d'engagement, de clause, de situation, de manière d'être, alors qui est applicable évidemment à un environnement ou à un individu. Donc, si on n'est pas conscient des conditions auxquelles on répond, notre manière d'être, elle est conditionnée malgré nous, si vous préférez, parce que effectivement, on va avoir une tendance, et ça, bon, c'est plutôt logique, mais on va regarder le produit de notre conditionnement. Ok, on va être capable de constater ici un résultat. On va pouvoir opérer un travail d'analyse, mais qui est plus ou moins évidemment ici abouti, à partir de la compréhension de la structure et des conditionnements évidemment qui sont inhérents à la structure. Donc, la structure, elle est un cadre. Les conditions sont les contraintes pour opérer dans le cadre. Et donc, pour que la structure soit réalisée ici d'une certaine manière. Donc, structure et conditions, en fait, ça va ensemble. Donc, structure et conditionnement, ça va ensemble. Si vous voulez restructurer, il faut modifier les conditions. Maintenant, si on n'est pas conscient de la structure et qu'on n'est pas en capacité ici d'observer les conditionnements, eh bien, comprenez qu'effectivement, on est dans un phénomène de répétition. Parce que on n'a pas la main sur les parties ici qui conditionnent le tout. Et on n'a pas la main sur donc les conditions créant évidemment ici la notion d'assemblage. Donc la place est toujours juste parce que tout se réordonne en fait, hein, et l'existence va permettre ici ce réordonnancement, cet assemblage. Maintenant, est-ce que cet assemblage est satisfaisant? Et dans le fond, c'est la seule question qu'il faut se poser en fait. C'est la question, elle est dans la satisfaction par rapport à cet assemblage. Et ici, vous avez
un retour sur ce qui crée ce phénomène ici de court-circuit. Qu'est-ce qui nous court-circuite ici dans la structure et dans nos conditionnements? C'est le niveau de satisfaction. Si on est satisfait de la structure et qu'on n'est pas forcément conscient des conditionnements de notre structure, mais qu'on est satisfait, on ne ressent pas le besoin d'aller agir sur la structure. Mais lorsque l'on n'est pas dans la satisfaction, si on trouve par exemple que notre existence est difficile, que l'on souffre, que l'on ressent ici de la souffrance dans l'existence, qu'elle soit émotionnelle, psychologique, après, peu importe, hein, mais si on trouve que la structure est injuste, par exemple, et qu'on en ressent de la souffrance, si on trouve que l'environnement dans lequel on est plongé, la vie telle qu'on nous la propose, mais comprenez qu'on ne nous propose pas la vie, on nous propose l'existence, donc la manière dont est conçue cette existence, elle nous correspond ou elle ne nous correspond pas. Est-ce que c'est compatible avec ce que je suis? Et jusqu'à un certain temps, évidemment, il y a une question de compatibilité. Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens complémentaire ici avec la structure? Et c'est ça en fait qui crée le court-circuit, c'est la notion de complémentarité. On a souvent cette impression que on est dissonant dans le puzzle, c'est-à-dire qu'on voit autour de nous, et principalement si vous vous replongez dans l'énergie de votre court-circuit, on a l'impression que l'existence elle suit son cours, mais on se demande qu'est-ce qu'on fait au sein de cette existence, parce que nous ça ne nous correspond pas, et autour de nous on voit des tas de gens à qui ça correspond. Et alors là, on entre évidemment en dissonance. La dissonance, évidemment, elle est cognitive, à proprement parler, parce qu'on ne répond plus aux stimuli de la structure. Parce que les conditionnements, en réalité, pour que ça automatise évidemment nos réactions, ils sont basés sur du stimulus. Donc, c'est le conditionnement d'un produit, alors là, en l'occurrence, humain, c'est la soumission ici à une influence qui oriente et détermine notre comportement, nos goûts, notre opinion, nos habitudes, la façon que l'on va avoir de faire les choses. Elle répond ici à la structure conditionnée. Et donc, notre comportement humain, au départ, sa mise en place, elle est provoquée par un stimulus extérieur. Prenons un exemple, au plus loin de nous. Qu'est-ce qui fait que l'on s'est réunis en tant qu'humain, en civilisation, en société? Au départ, c'est un besoin de protection dans notre environnement. Donc rapidement, l'humain a identifié qu'il y a une condition de sécurité ici pour que son existence puisse se dérouler, pour sa préservation. L'environnement était peu favorable. On va dire que, voilà, entouré de bêtes sauvages, entouré ici de nombreuses choses qui mettaient notre condition physique en péril, eh bien on a ressenti le besoin de s'assembler en tant que société pour pouvoir ici avoir des espaces où chacun trouve sa place, et donc on a mis quelque chose en ordre ici afin de pouvoir, donc on a mis des conditions dans cette structure parce que la structure terrestre, l'environnement terrestre mettait finalement ici notre existence en péril. Et donc par exemple, un enfant, il ne peut pas se défendre contre une bête sauvage. Est-ce qu'une femme pouvait complètement, ici, de par sa condition physique, donc avec ses capacités physiques, complètement, ici, se prémunir du danger que représentait le fait de vivre ici, il y a des milliers d'années, là où la faune et la flore étaient quand même difficilement praticables? La réponse est probablement non. Enfin, l'expérience ici de l'existence devait être vraiment très courte. Je pense qu'on peut en convenir. En fait, ici, il n'y a pas besoin d'avoir fait des tas d'études pour savoir que l'environnement dans lequel on est plongé a un impact ici sur notre corps. Et donc, quand effectivement, on est dans un environnement qui est particulièrement violent, donc qu'on peut à tout moment, lorsque l'on part en cueillette, se faire manger ici par un animal, on se dit, bon, on va peut-être s'organiser un petit peu pour pouvoir se défendre. Donc, en fait, il y a une question de logique au départ à la structure. La structure de l'environnement et la structure même de l'être physique ici qui est conscient de son environnement fait que pour pouvoir survivre, donc ici on est bien dans un mode de survie quand même, pour pouvoir survivre, on se structure, on s'organise en tribu. À l'époque, c'était effectivement plutôt en tribu. Et donc dans laquelle chacun ici, à partir des qualités qui sont les siennes, de ses capacités physiques, va
mettre sa pierre à l'édifice. Donc effectivement, on a ici des conditions physiques qui étaient favorables pour pouvoir se nourrir, répondre à la chasse, pouvoir défendre ici un environnement. Et donc naturellement, eh bien, on a les hommes qui ont pris ici un certain rôle. Ok, parce qu'ils avaient ce qu'il fallait du point de vue physique pour pouvoir interagir. Donc c'est un conditionnement qui est un stimulus extérieur, ça répond bien à un facteur ici qui est le facteur danger de ce qui nous entoure. Et donc une prise de position, une action, une réaction automatique pour assurer la protection. Du côté évidemment des femmes, elles avaient un autre rôle dans ces sociétés plus primitives qui répondait à leurs conditions physiques, leurs capacités, etc., etc. Donc ça c'est vraiment le point de départ. Et puis ensuite vous pouvez faire le parallèle avec tout ce qui s'est produit au fil du développement, si vous préférez, de la civilisation humaine. Mais si on reprend le besoin de la structure d'origine, c'était la préservation, c'était la survie, c'était la capacité ici à pouvoir exister dans un environnement dans lequel il y avait du danger. C'était régi par des besoins primaires, si vous préférez. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup moins porté évidemment ici par des besoins primaires. On a énormément complexifié ici notre structure. Pourtant, ces besoins primaires n'ont pas disparu, mais on n'a pas nécessairement fait évoluer la structure animée d'intentions primaires. Et c'est ça en fait ici qui est important parce que finalement cette structure elle répond à d'autres codes. Donc on pourrait l'analyser, mais ce n'est pas l'objectif ici de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de travailler à la manière dont les choses s'organisent. Et donc, dans cette même logique, c'est ça qui est important, là on revient dans le présent, dans cette même logique, c'est notre façon de concevoir notre environnement qui conditionne ici notre action, notre réaction. Donc, quand on est conditionné par des facteurs, donc les facteurs sont nécessairement extérieurs. Maintenant, on observe bien moins la nature. Vous êtes d'accord, j'imagine, avec moi. On va observer le comportement de nos semblables. On va observer ici les possibilités, les opportunités, donc sur la base ici de quelque chose que l'on connaît. Si on veut développer ses connaissances, on va puiser dans ce qui est disponible. Si effectivement on veut ici se sentir plus confortable d'un point de vue matériel, on va se mettre en ordre ici, mais on va répondre à des conditionnements parce que déjà l'aisance matérielle est conditionnée. On a énormément, dans nos sociétés modernes, on a énormément de classifications. Il y a une façon de se concevoir qui est très classifiée, en fait. On est cartographié, quelque part. Donc, nos comportements, nos habitudes, nos goûts, nos opinions, tout cela est extrêmement cartographié. On a pris maintenant cette habitude de mettre les gens dans des cases. Et donc, on va dire par exemple, être riche, c'est telle définition. Être pauvre, c'est telle définition. Être capable, c'est telle définition. Et puis, on se conditionne autour, effectivement, de tout un tas de facteurs, de paramètres. Et ils sont multiples, ces paramètres. Okay, on se conditionne par rôle, bien sûr, mais on se conditionne aussi, dans le sens le plus collectif, la mondialisation et donc le numérique. Tout cela crée énormément de conditions supplémentaires. D'ailleurs, on est surstimulé, complètement surstimulé. C'est très difficile de pouvoir analyser les choses de façon saine, objective. C'est très difficile de sortir des conditionnements si déjà on reste dans ces zones de surstimulation. Si effectivement on regarde le monde de façon filtrée, c'est-à-dire au travers d'images que l'on nous présente, ce sont donc des stimulus externes, mais il y a une intention quand on nous présente ici certaines images et pas d'autres. On ne peut pas les observer par nous-mêmes, on est dépendant ici de cette information qui se diffuse. L'information est donc collectée de façon indirecte. Et c'est en cela que le conditionnement est amplifié, parce que ce côté indirect fait qu'en réalité, on ne peut pas se faire notre propre opinion. On pourrait se faire notre propre opinion si on était sur place, c'est-à-dire si on pouvait l'observer par nos propres yeux. Il y aurait déjà un filtre, notre propre condition, c'est-à-dire qu'on filtrerait déjà cette information à partir de ce que l'on est en capacité de concevoir, donc de notre propre réflexion individuelle. Mais elle aurait au moins l'avantage, cette réflexion, de ne pas être double filtrée.
Alors que lorsque l'on capte de l'information du point de vue extérieur, effectivement, il y a un double filtre. Donc, si vous regardez les informations, par exemple, vous n'êtes pas présent dans le monde à partir des images que l'on vous montre, et donc vous allez filtrer l'information à travers un filtre, qui n'est pas forcément l'audiovisuel à proprement parler. L'audiovisuel n'est qu'un support de communication, mais qui va être ici le filtre de la personne qui propose le sujet. Et donc, si on n'est pas conscient de l'orientation ici de la personne qui le propose, qui elle-même d'ailleurs peut répondre à une structure, ce n'est pas forcément ici une opinion propre qui est présentée, ça répond à un cadre qui est celui dans lequel la personne opère. Donc, si on prend l'exemple des médias, si vous êtes un journaliste et que effectivement vous couvrez un événement, cet événement, c'est vous qui le couvrez, mais vous répondez au conditionnement de la personne qui vous emploie. Vous n'êtes pas libre ici nécessairement de présenter les choses comme bon vous semble. Vous allez les présenter dans une structure qui est celle du média qui vous emploie. Donc en fait, vous comprenez que les structures, il y a de la structure dans la structure. Et donc, par effet ici d'amplification, il y a donc du conditionnement et du surconditionnement. Donc, à moins que les choses vous appartiennent pleinement et que vous soyez libre ici de les utiliser comme bon vous semble complètement, on est conditionné à répondre dans un certain cadre qui est beaucoup plus restrictif que ce besoin de structure beaucoup plus primaire et cette structure plus primaire en fait ici qui existe. Donc, c'est vraiment le principe des matrioshkas. Ce qui fait que, in fine, on est vraiment sur la plus petite des poupées. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important d'être compris. Parce que ici, on voit bien que, si on comprend ça, on voit bien que finalement, notre développement ne peut pas s'opérer de cette manière-là avec un mouvement de croissance. C'est forcément un mouvement qui est stagnant, voire qui est régressif. Parce qu'il n'est pas ici à la main de l'individu de façon pleine et entière. Il est soumis à de nombreuses influences avant d'arriver ici jusqu'à nous. Et donc, ce que ça va déterminer ensuite comme comportement et comme opinion de notre part, possiblement de nouvelles habitudes, en tout cas l'influence que cela va exercer sur nous, elle est extrême en fait, elle est très très restrictive. Alors que finalement, si cette réponse comportementale, parce que ce que l'on cherche à faire en fait c'est ici, on génère ce que l'on cherche à faire, l'intention bien sûr. L'intention qui est derrière, alors elle n'est pas forcément malfaisante, attention, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis c'est que par effet ricochet, l'intention, et même si l'intention est inconsciente, elle génère ici un impact chez un individu. Il y a un principe de causalité dans l'interaction et la relativité de ce monde amplifie bien sûr ici la causalité potentielle. Donc le comportement humain, il agit et il réagit sur la base de ces stimuli et en psychologie finalement, ça génère une réponse comportementale qui n'est de fait plus naturelle. Elle est sous condition. Et c'est un apprentissage, bien sûr, ici, qui est généré lorsque l'on est plongé dans une information. Il y a quelque chose que l'on va tirer. C'est un apprentissage. On va aller comprendre quelque chose et on va l'intégrer. Donc, quand on le fait pour soi, vous voyez à quel point c'est difficile de se sortir des propres conditionnements que l'on s'est imposés dans notre propre regard en étant présent dans la situation. Et parce qu'on y était plongé, en fait, on a déjà un angle qui est biaisé, mais alors quand ça vient de l'extérieur, qu'on va nous expliquer le comportement des autres, par exemple, ou qu'on va nous expliquer ce qui se passe dans un coin de la Terre, comprenez que, à votre échelle, vous voyez à quel point ça a été filtré. Alors, à échelle ici de quelque chose qui est extrêmement éloigné, c'est plus que filtré. En fait, ça arrive dans nos mains avec, il y a quasiment plus de substance. Il n'y a plus de possibilité, en tout cas, de se faire sa propre opinion. Le comportement qui est recherché ici est complètement non naturel et ça va renforcer un angle positif ou un angle négatif ici dans notre conception du monde. Donc, on est évidemment ici, de façon individuelle, on est déjà le produit de notre propre existence. Donc, on répond déjà aux conditions de jeu qui sont au plus près de nous. On est le produit de notre existence parce qu'on est le produit de nos parents. On est le produit ici de la société, si vous préférez. Mais comme on s'inscrit dans une structure qui est notre structure sociétale, avec un environnement culturel prédéterminé, puisqu'on va s'intégrer ici à un endroit sur la Terre, eh bien, effectivement, vous ajoutez à ça la surstimulation qui est introduite par la mondialisation. Et donc, vous allez comprendre, en fait, pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi il n'y a rien qui va, en fait,
Parce que de toute façon, il y a un espèce d'assemblage et de mélange dans lequel justement on va ignorer complètement tous ces facteurs que vont représenter l'angle culturel, l'opinion de la personne qui le propose, le comportement, sa propre interprétation du monde qui est déjà tronquée parce que liée à son propre produit d'existence. Et donc ça ne peut que renforcer, si vous préférez ici, les conditions contraires. Ce n'est pas en faveur de la conciliation. Et c'est vraiment ça que je veux vous expliquer dans cette vidéo, c'est que ce point de vue collectif, il est de toute façon pas en faveur de la conciliation d'un point de vue collectif. La conciliation, elle doit déjà être avec soi-même parce que finalement, il n'y a que vous qui puissiez découvrir vos propres opinions, vous les forger sur la base de ce que vous allez choisir ici d'assembler, vos goûts, vos comportements, vos habitudes, votre manière de réfléchir. En fait, elle ne doit au départ n'appartenir qu'à vous. Si ça ne vous appartient pas, si ça ne vous appartient plus, ou si ce tout n'est pas ici complètement dans votre main, eh bien, effectivement, l'arrangement, l'assemblage, ici, va se réaliser à l'extérieur, finalement, ici de vous-même. Et donc, évidemment, tout vous divise. Tout vous divise ici de vous-même, tout vous sépare de votre propre tout, et il devient très difficile de se sentir à sa juste place, déjà pour commencer. Et il devient très difficile de pouvoir s'exprimer. Donc en fait, quand je parle d'expression, je parle vraiment de votre expression de cœur, par exemple. C'est quelque chose ici qui rend très complexe l'expression de soi-même, parce qu'effectivement, le collectif est tellement assemblé de manière chaotique, parce que beaucoup de choses se sont mélangées au gré ici de l'interaction. Alors, j'ai pas envie de parler de l'interaction culturelle, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a servi l'évolution, mais le problème est vraiment dans le côté mondialisation. Lorsque, effectivement, on migre, par exemple, dans un autre coin du monde, on va prendre le temps de découvrir les choses. C'est-à-dire que si ce n'est pas quelque chose que l'on nous a inculqué, on va rentrer dans un apprentissage qui est progressif. Si par exemple demain je décide d'aller vivre de l'autre côté de la Terre, il y a deux façons de faire. Je vais pouvoir me forger une opinion sur la culture par exemple que je vais aller embrasser, c'est possible, je peux me documenter, je peux me préparer évidemment ici au voyage. Et dans ce cas-là, je vais aller prendre du stimulus extérieur. Je vais aller me renseigner dans différentes sources. Maintenant, est-ce que ces sources sont fiables? Est-ce que, bon, il y a plein de questions ici qu'il faudrait que je me pose si je le fais de cette manière-là. Ou est-ce qu'effectivement, je suis dans mon expression? C'est-à-dire que, est-ce que je me règle avec moi et je me dis, bah oui, en fait, j'ai envie de tenter cette aventure, donc je vais y aller. Mais j'ai pas envie ici de me conditionner. Je préfère me rendre sur place et voir finalement si je peux trouver ma place au milieu de cet autre collectif. Et pour ça, je vais rentrer dans une forme d'apprentissage. Si je vais vivre à l'autre bout de la Terre sans me mettre ici à prédéterminer les conditions de la structure, je vais simplement me mettre dans la structure. Et puis, une fois sur place, je vais entrer en interaction ici avec ceux qui m'entourent. Donc, je vais utiliser plutôt mon propre comportement individuel et je vais regarder, observer, valider finalement comment fonctionne cette culture, et puis ensuite je vais me faire ma propre opinion et je vais me dire ok, est-ce que cette structure, je me sens complémentaire avec la structure, ou est-ce que finalement non, ça me correspond pas, je me sens pas à ma place, et donc je pourrais évidemment ici m'en aller. Mais lorsqu'effectivement certains peuples ont conquis des territoires, donc là je parle pas de conquête dans le sens le plus barbare, bon là je pense que c'est un peu différent, mais je parle dans le fait, si on prend par exemple l'homme de Néandertal, lorsqu'il a migré ici, donc il y a une extension ici de l'homo sur différents territoires, il est venu s'adapter. Ici, il est venu adapter ses conditions, et notamment de survie, à l'endroit où il est allé se loger. C'était pas les mêmes conditions de météo, c'était pas les mêmes conditions ici d'environnement, on ne s'est pas nourri de la même chose. Il s'est adapté, en fait, il s'est adapté avec ce qu'il avait sur place. Maintenant, il n'a pas lu un livre ici avant d'aller finalement se positionner à un endroit. Il est venu se placer dans un environnement et il a composé ici avec la structure de son environnement. Donc, pas dans un sens conditionnement, surconditionnement si vous préférez ici extérieur, mais dans un sens ok, je fais en fonction des conditions qui sont les miennes lorsque j'arrive. Et ils ont essuyé évidemment des plâtres, j'imagine. Ils ont consommé par exemple des aliments
qui les ont rendus malades. Et donc là, ils se sont dit, ok, cette nourriture-là, elle n'est pas pour nous, par exemple. Et donc, après, ils se sont transmis dans les générations en disant, il ne faut pas manger cette plante-là, par exemple. Elle est nocive ici pour nous. Mais donc, ça s'est fait progressivement. C'est vraiment ça que je voudrais vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aucun changement n'est progressif. On déménage, par exemple, et on importe ici sa culture, on importe ses habitudes, on importe ses opinions, on ne vient pas se fondre dans la structure en place. On ne vient pas créer l'assemblage, l'assimilation. Et en plus, on vient avec nos préjugés, parce que évidemment, on nous a expliqué comment le monde fonctionnait. Donc, c'est vrai qu'on va venir ici avec un certain nombre de bagages et un certain nombre de conditions qui ont été prédéterminées au départ, et donc qui fait que c'est très difficile, en fait, ici, lorsque cela se produit, de pouvoir recréer un ensemble. C'est-à-dire que sur la base de quelque chose que l'on pourrait s'apporter mutuellement, et c'est globalement comme ça qu'ont beaucoup fonctionné les sociétés les plus primitives, elles se sont auto-influencées parce qu'elles se sont auto-respectées. Et donc, elles ont combiné ici leurs forces, elles ont combiné leur savoir, elles ont développé leurs compétences sans nécessairement annihiler la compétence de l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que je mettais quand même ici les invasions barbares de côté dans l'histoire, parce que là, on parle d'annihilation de culture et de peuple, mais les mouvements migratoires ne se sont, et heureusement, pas toujours produits de cette manière-là. Mais donc, ce même mouvement migratoire, le fait de s'implanter soi-même en tant qu'individu dans un autre environnement, il est préférable de regarder ce qui s'est fait au départ et qui a priori a fonctionné, puisqu'on parle ici d'hommes modernes ensuite qui a émergé. Donc, a priori, c'était quelque chose de cohérent que de s'adapter à la structure, de la restructurer à partir de ce que l'on est, mais en tenant compte évidemment ici des conditions qui étaient celles de la géographie, et de l'environnement dans lequel on se plongeait. Et donc cette restructuration, elle s'est faite de façon progressive et on voit bien qu'ensuite, biologiquement parlant, notre corps s'est adapté évidemment ici à ces nouvelles conditions dans lesquelles on s'est plongé. C'est de cette manière-là que l'espèce, si vous préférez, de façon naturelle évolue. Et puis, il y a le mouvement non naturel, qui est celui dans lequel on est plongé aujourd'hui. C'est un mouvement qui n'est plus naturel, dans lequel effectivement, il n'est plus possible, de fait de ce côté non naturel, la vie quelque part. Donc l'existence est devenue tellement conditionnée que la vie ne peut plus reprendre ici son cours, comme c'était le cas à des époques plus primitives, où finalement la vie a permis ici de faciliter un réassemblage au travers effectivement ici d'une espèce physique qui a pu ici évoluer et se réadapter, se restructurer à partir d'un environnement. Si vous comprenez ça, vous comprenez ce que vous attendez de vous dans le sens de la restructuration. Vous comprenez comment ce monde est divisé. Vous comprenez comment vous-même, vous aviez cette possibilité de vous diviser. Vous comprenez que le fonctionnement de pensée, lorsqu'il n'est pas adressé de cette manière-là, il est facile d'être dans la décroissance. Et donc, l'application de ce mouvement de croissance, effectivement, n'a plus d'espace. Parce qu'on crée ici dans la pensée opposée et donc dans ce conditionnement qui finalement s'oppose et s'amplifie dans l'opposition, je pense qu'on peut quand même ici en convenir, mais parce que ce n'est plus rationnel en fait, il n'y a plus rien de naturel. Et donc on joue contre soi bien sûr, quel que soit le camp dans lequel on est. Ça c'est quelque chose ici qui touche quand même à la non-conciliation des pôles, donc c'est autant individuel que ça n'est collectif, mais là vous comprenez pourquoi c'est un joyeux bazar en fait. Bon, j'ai rajouté joyeux pour adoucir, c'est bien moins joyeux bien sûr, mais en tout cas vous comprenez comment ce bazar ne peut pas s'assembler, ne peut pas se restructurer. Et vous comprenez aussi à quel point c'est factice, parce qu'en fait c'est basé complètement sur l'existence et ça a complètement ici, ça nous a complètement sorti de la voie la plus naturelle. Donc de quelque chose qui ne respecte même plus notre propre structure, aussi bien en tant qu'individu, la manière dont on pourrait développer notre pensée, la manière dont on pourrait évidemment restructurer. Ça ne respecte plus non plus nos conditions les plus physiologiques, quelque part, parce que ça empêche aussi notre espèce ici de s'adapter, de se réadapter. Et puis il y a tout un tas de facteurs évidemment qui amplifient ici la dégradation la plus physiologique
notamment par rapport, voilà, évidemment, on pourrait parler du climat. En fait, de tout temps, les espèces s'adaptent au climat, mais lorsque l'on accélère ici certains phénomènes climatiques au travers de la pollution, etc., forcément, ça amplifie notre disposition non naturelle à pouvoir nous adapter à l'environnement. C'est pas assez long, en fait. Et donc, on a de la difficulté, évidemment, à s'adapter. Et notre corps va avoir de la difficulté, bien sûr, ici, à s'adapter à un environnement qui, d'une part, n'est plus naturel, mais qui, d'autre part, ne respecte pas le côté biologique. Parce que, je répète ce que j'ai dit au départ, le problème n'est pas le fait que certaines espèces disparaissent ou apparaissent, en fait, ça c'est la vie qui le crée, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement et c'est plutôt propre à la structure de la Terre. En revanche, ça répond à des conditions ici, on va dire des conditions présentes. Mais une chose est sûre, c'est que ces extinctions d'espèces, lorsqu'elles ont été, en gros, quand on a eu le sentiment, parce qu'encore une fois, ça ne s'est pas produit. La vie n'a jamais disparu de la Terre, mais certaines espèces se sont complètement éteintes. Et l'extinction massive, parce que c'est plutôt ça en fait qu'il faut regarder, c'est plutôt les conditions d'extinction massive, ne se produisent que de façon extrêmement violente et brutale. Et c'est ce côté brutal en fait qui ne permet pas aux organismes en présence de pouvoir s'adapter. En fait, il n'y a plus d'adaptation puisque c'est brutal. En revanche, certains organismes qui n'étaient pas touchés par ce côté brutalité, notamment tout le micro-vivant, donc tout ce qui est lié à la microbiologie, là oui, c'est resté. Et d'ailleurs, dans les fonds marins, il n'y a pas eu cette même extinction, pas de cette manière-là, parce que la vie n'a pas pu disparaître. Elle était constituée d'une façon qu'elle était beaucoup plus adaptable, quelle que soit ici la nature de l'environnement. Mais ce qui n'est pas le cas des espèces les plus complexes et les plus évoluées. Donc, effectivement, il y a un sujet ici autour de ça. Mais c'était important au regard de ce qui a été expliqué, de pouvoir le remettre dans le contexte. Donc, en fait, les conditions font qu'on influence nos opinions, on influence et on détermine ici l'influence sur nos comportements, sur nos habitudes, sur notre manière de concevoir aussi l'avenir, et ça c'est très important. Et si on comprend ça, on comprend comment on peut agir. Donc comment on peut effectivement, d'une part, changer notre regard sur le monde. C'est bien pour ça que je vous dis souvent qu'il n'y a pas d'intervention autour de ça. C'est l'individu qui doit prendre conscience de ses conditionnements. C'est pas possible ici d'intervenir de la sorte. Pourquoi ? Parce que finalement, ok, il faut faire appel au côté logique et il y a beaucoup de comportements qui sont devenus irrationnels. Donc c'est difficile en fait ici de ramener la personne à la rationalité. C'est pas que c'est impossible, mais il faudrait être quand même suffisamment nombreux pour montrer comment la rationalité et comment la logique en fait peut nous permettre de revenir à des principes plus essentiels, des principes de base. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les formes qui se restructurent, il y a beaucoup de croyances en fait. Et c'est là où finalement c'est aussi inconciliable. On parlera lorsque l'on sera bien sûr en verso de l'idéologie, mais c'est vrai que le danger en fait ici c'est l'idéologie parce que c'est une autre forme de conditionnement et puis c'est quelque chose évidemment que l'on va imposer. Donc l'idéologie elle est quand même assez massive. Elle s'appuie bien sûr sur ses possibilités de conditionnement, mais au-delà de ce qui est le plus visible, quand on parle d'idéologie souvent c'est quand même visible, il y a tout ce qui est invisible et tout ce qui compose en fait ici notre quotidien et nos habitudes au quotidien. Donc premier point, si vous voulez effectivement déjà changer votre mouvement de croissance, c'est de comprendre comment cela s'applique dans le sens finalement, et c'est pour ça que la chronologie était intéressante d'être prise, parce que vous voyez bien la différence entre psychologique et physiologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Revenir à l'angle le plus physiologique, c'est ce qui aide en fait ici à comprendre la structure, c'est ce qui aide de fait à comprendre les paramètres, à distinguer ce tout qui nous compose, d'un point de vue culturel, sociétal, organisation du monde, mais à remettre bien sûr ici dans la composition de votre propre monde, donc à remettre dans votre propre manière ici d'identifier le monde, de le regarder, de vous identifier vous-même et de comprendre votre impact ici sur l'extérieur. C'est ce qui vous donne la capacité de revenir à quelque chose de plus primaire, de plus primordial, de plus essentiel, qui est tout simplement ici votre être. Et donc, on sort bien sûr ici de la position d'observer l'observateur, on reconsolide, et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de reconsolider finalement tout ce que l'on a observé depuis des semaines durant, de reprendre finalement ici le point de départ qui est celui de la structure, pour ensuite comprendre
comment la modifier en fait. Mais pour ça, il faut bien sûr comprendre le mécanisme, la manière dont on adresse le mouvement. On sort ici du mouvement qui était l'axe de la croissance avec Gémeaux Sagittaire. Donc, si on comprend comment le mouvement ici s'opère, on peut reprendre la main ici sur la croissance. C'est ce que propose finalement ici cet axe dans le sens de façonner. Mais pour ça, il faut se donner une vision extrêmement globale. Pourquoi c'est aussi important? Eh bien, parce que quelque part, si vous voulez restructurer votre vie et donc impacter différemment votre environnement, puisque c'est ce qui se produit quand vous restructurez pour vous-même par effet d'interaction, puisqu'on est dans un monde plongé en relation, ça impacte nécessairement ce qui nous entoure. Alors, il faut avoir cette vision globale pour que vous puissiez redéfinir à partir de ce que vous souhaitez mettre en place ici, au travers de votre propre structure. Et de fait, les conditions que vous allez intégrer dans votre structure. Donc, il faut comprendre ces 2 points afin que vous puissiez vous libérer l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle être le pionnier, en fait, qui n'est plus comme l'ermite, parce que l'ermite, il n'est pas dans le fait de faire. L'ermite, il progresse, il est sur le chemin, il poursuit ici un objectif. Donc la maison 9, c'est le fait, quelque part, de regarder ce qui nous entoure, de l'observer, parce qu'on cherche à rester vraiment sur son propre sentier, qui est le propre sentier de la vérité de chacun. Mais le Capricorne nous offre cette possibilité d'être dans une posture de pionnier. Donc le pionnier, c'est plutôt celui qui ouvre la voie. C'est le premier à faire quelque chose. Et donc, effectivement, pour ça, il faut disposer des qualités qui sont inhérentes au côté précurseur. Si vous voulez être un précurseur dans votre domaine, si vous voulez être un précurseur dans votre existence, donc si vous voulez sortir évidemment ici des conditionnements les plus collectifs, mais aussi vos propres conditionnements individuels, si vous voulez réinventer votre structure, donc si vous voulez à partir de votre structure vous restructurer, alors c'est effectivement ici la posture, le rôle, l'application de la croissance dans son côté le plus précurseur. Et pour ça, effectivement, c'est ce que l'on appelle le pionnier. Donc on crée ici l'ouverture, on va travailler le pionnier de façon beaucoup plus détaillée dans la seconde vidéo, mais pour finir de créer ce point d'ouverture, c'est effectivement quelles sont les qualités du pionnier. Un pionnier, c'est une personne qui a une vision globale, qui est libre dans son esprit. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il puisse être dans la spontanéité, dans la curiosité, dans la créativité, dans l'originalité. Autrement, ce qu'il va créer, ce qu'il va produire, si on veut sortir du côté créer, ce qu'il va inventer. Donc, l'inventeur et le pionnier sont 2 choses qu'on pourrait voir de façon similaire, mais on verra que c'est un peu différent. Effectivement, je préfère m'appuyer sur cette notion de pionnier. C'est une personne qui est la première à faire quelque chose. Est-ce qu'un inventeur est toujours le premier ? Un inventeur va être dans une forme, il va servir un besoin, donc ce besoin existe. C'est un petit peu ça qui est différent ici avec l'inventeur. Il répond à un besoin, sinon il ne commercialise pas, par exemple, ici son invention. Alors que le pionnier, il est précurseur, donc il invente ici plutôt quelque chose de nouveau, un autre modèle. Il est le premier à faire quelque chose. Et donc, il peut être le premier à générer quelque chose de neuf, un autre besoin qui n'existe pas encore. Il se positionne dans ce qui finalement a besoin d'être défriché. Il ne suit pas un chemin, un pionnier. C'est lui qui crée le chemin, en fait. Et ça, c'est pour ça que c'est très différent. La différence avec l'ermite, c'est qu'il est dans le chemin de la nuit, donc il est dans le territoire intérieur, alors que le pionnier, ici, est dans son territoire extérieur. Et c'est en cela, bien sûr, que cette posture m'intéresse particulièrement d'être expliquée parce qu'elle répond complètement à l'idée de restructuration que porte bien sûr ici le Capricorne, et c'est probablement quelque chose qui saura vous inspirer dans votre propre analyse d'une part par rapport ici à cette vidéo de votre propre structure, de vos propres conditionnements, de votre vision ici qui doit être purement intérieure de votre propre tout, donc toujours dans le mouvement de la connaissance ici évidemment de vous-même. Vous ne pourrez pas être pleinement en croissance si vous ne disposez pas de votre compréhension de vous-même, et cette compréhension sera nécessairement progressive, mais vous devez vous assurer avant de faire quelque chose que c'est bien de vous qu'il s'agit et que ce n'est pas sous condition évidemment ici de l'extérieur, et c'est ça qui est important. C'est pour ça que cette vidéo est très importante, parce que je reviens sur l'idée de la place. Évidemment ici vous êtes dans votre vous êtes
parfaitement dans la place qui est la vôtre, existence? Êtes-vous à votre juste place dans la vie? C'est ça en fait ici la différence. Et donc il faut, pour pouvoir comprendre le processus de croissance, non plus seulement le comprendre d'ailleurs, mais l'appliquer, il faut être conscient de notre manière d'agir, notre manière d'appliquer, notre manière de positionner. Il faut être dans notre responsabilité. Et ça, c'est vraiment dans le Capricorne, parce que notre mouvement, au départ, il est contradictoire avec l'être. Et donc, être conscient de soi, c'est une chose. Se placer dans notre propre connaissance, dans nos compétences, comprendre profondément notre essence, revenir à nos besoins primaires, revenir ici à notre expression, celle qui ne concerne que nous, le côté le plus unique de notre individu, et pouvoir ensuite assembler cet ensemble afin que se produise une forme d'aboutissement qui sera de fait ici, à la manière que va le faire le pionnier, être précurseur dans votre propre vie, parce que cette vie, elle est unique et elle vous appartient, nécessite d'être pleinement au fait de tous les mécanismes, parce que autrement, si vous arrivez dans une position aboutie, alors de fait ce ne serait pas le cas, mais on pourrait avoir ce sentiment d'avoir abouti quelque chose, on pourrait se dire, oui maintenant je me connais suffisamment, je m'appartiens de nouveau, oui, mais une fois que c'est réalisé, puisque tout l'effort en fait était poursuivi dans le fait de se connaître, on ne sait pas quoi faire en fait de ces connaissances qui sont revenues dans nos mains. Et c'est là où en fait on est en contradiction avec l'être, parce que ça arrête le mouvement quelque part. Et donc on peut réexpérimenter, on peut redonner un nouveau point de forme, ou on peut redonner un nouveau point de forme, dans la position aboutie, c'est-à-dire consciente d'elle-même, consciente de l'environnement, consciente des règles ici de cet environnement, du principe de la structure et des règles portées par les conditions, pour travailler à partir de l'assemblage à réassembler quelque chose qui vous correspond. Parce qu'effectivement, c'est cela, d'être dans un esprit libre et en capacité de pouvoir se positionner en tant que précurseur dans ce qui vous concerne. La liberté est un état en fait, c'est un statut, c'est une structure. De pouvoir opérer de façon libre, ça répond à une structure. Et pour ça, effectivement, il faut déterminer quelles sont les conditions que l'on va aller appliquer à cette structure que l'on cherche ici à mettre en place, à assembler, à arranger, à façonner. Et donc, tout cela ne relève finalement que de nous-mêmes, mais parce qu'on est présent et qu'on a donc une existence, on a un corps, cette simple présence, cette simple existence aura un impact, bien sûr, ici, sur ce qui vous entoure. Donc, tout va dépendre de cette vision globale et tout va dépendre ensuite de la manière dont vous allez décider d'opérer. Mais il y a une responsabilité et c'est cela, évidemment, ici, qui est le plus important, c'est d'être dans cette conscience-là de la responsabilité. On est responsable de nos conditionnements, on est responsable des conditions d'application ici de notre existence. Donc on en est responsable dans la difficulté, si vous préférez, et c'est cette responsabilité qu'il faut aller chercher pour s'en extraire. Mais une fois que cette souffrance a disparu, on est responsable de ce que l'on va aller façonner. Même principe en fait. Même principe, sauf qu'à ce moment-là, tout peut être réinventé. Mais sans la vision globale, et donc sans finalement être conscient de ce que cette structure, même si on la restructure, va pouvoir ici, dans le côté précurseur, va générer. Donc ouvrir une voie, c'est bien. Ouvrir une voie parce qu'elle nous concerne totalement, c'est parfait, il n'y a pas de sujet en fait. Mais il faut être certain qu'ici, on est bien à la manœuvre complètement, déjà d'une part, et qu'on est conscient dans la vision globale de l'impact que cela va avoir. Parce que ici, je vais vous renvoyer à certains précurseurs qui, évidemment, n'étaient pas du tout animés de cette intention, mais à qui, finalement, parfois, cette vision globale a échappé. C'est de cette manière-là, par exemple, que l'on a construit des machines abominables de nos jours. Donc, il faut être conscient de ce que l'on va ouvrir et de ce que l'on va produire, en fait, peut impacter. Et donc, pour que ce côté précurseur, finalement, ouvre la voie, il faut savoir dans quelle voie, finalement, ici, on souhaite s'inscrire et à quelle structure on souhaite répondre. Donc, la nature, évidemment, ici, de votre être. Et globalement, je pense que si vous êtes dans votre nature, l'impact, donc nature de votre être et nature de votre espèce, l'Homo sapiens, c'est l'espèce qui est caractérisée par sa bienveillance. Donc, je pense qu'effectivement, ici, c'est ce qui nous anime. En revanche, l'impact
ici que cela peut avoir dans un monde qui ne l'est pas, c'est-à-dire dans une structure ici qui ne répond plus à ce code naturel. C'est pas que ça a une conséquence, enfin, oui, si, ça en a une nécessairement, il y a une causalité, mais c'est effectivement ce qui peut créer une forme de dissonance entre vous-même, la conscience de vous-même et la conscience de ce que vous voulez produire et l'environnement extérieur. Donc il faut répondre aussi à ces conditions les plus extérieures et il faut quelque part que la structure intérieure, certes, probablement est prête, mais il faut regarder ici votre structure extérieure pour voir si toutes ces conditions-là sont réunies pour que finalement, ce côté précurseur que vous cherchez ici à incarner va pouvoir disposer des conditions les plus favorables pour que finalement vous ne soyez pas soumis à cette influence, à cette contrainte extérieure qui va modifier en fait ici le mouvement de votre comportement. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Et ça, c'est quelque chose évidemment dans lequel on aura l'occasion de revenir, et notamment en conclusion du défi du Capricorne. Et ces 2 vidéos vont vous aider ici à regarder, donc à élargir vraiment cette vision la plus globale, au regard de ce qui nous entoure au plus loin, que vous pouvez appliquer au plus près, et puis surtout que vous pouvez appliquer à vous-même. Et vous saurez bien sûr ici tirer vos propres conclusions, vos propres observations, et vous saurez vous nourrir exactement de ce dont vous avez besoin à partir ici du point de croissance finalement qui est le vôtre. Voilà pour cette semaine. Eh bien, elle était dense, elle était riche et je l'ai fort ressentie, mais j'espère qu'elle saura être inspirante. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour la 2e partie. D'ici là, on va être plongé dans la pleine lune. Vous allez voir, elle est intéressante. Hein. C'est probablement une des pleines lunes les plus puissantes. Ici, la pleine lune en Cancer, dans son côté très révélateur et notamment de ce que l'on se dissimule, de ce qui est dissimulé. Et j'imagine bien qu'il y a un petit lien ici avec ce que l'on vient de partager. Donc que ça va pouvoir vous aider justement peut-être au regard de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez ressentir, des événements, la manière dont ils vont se dérouler. Ça va peut-être vous aider justement ces points sur la structure à mettre peut-être de la distance et surtout mettre de la conscience sur ces événements de vie. Donc faciliter ici l'appropriation d'un territoire qui est nécessairement intérieur avec le Cancer. Et au regard de la structure du territoire le plus extérieur se trouve évidemment toujours un chemin pour se placer au milieu de cet ensemble. Mais en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.